Vous êtes sur le point d'écouter Distorsion, un podcast sur Smart Schoolboy 9 started as a strange and enigmatic character on social media. The images depicted an adult dressed in a school uniform, wearing a mask of white makeup and high heels, with an almost performative attitude. However, the story began to darken as more users discovered and analyzed his content. Des histoires étranges de l'ère numérique. En 2024, un étrange compte Instagram attire l'attention. Smart Schoolboy 9. Derrière ce pseudonyme, un homme de 59 ans, David, dont l'obsession pour les uniformes scolaires et les mises en scène troublantes intrigue. Rapidement, des internautes se mobilisent et découvrent un réseau de faux profils, des vidéos dérangeantes et une fascination inquiétante pour l'enfance. Mais qui est vraiment cet homme? Un simple excentrique ou une menace bien réelle? Dans cet épisode, nous plongeons dans un mystère numérique où enquête en ligne et angoisse collective s'entremêlent. Sébastien Lévesque, comment vas-tu aujourd'hui? Ça va bien et toi, Émile Gauthier? Ça va très bien parce que on attaque aujourd'hui une des histoires peut-être les plus importantes du monde numérique de 2024. Oui, c'est vrai, t'as raison. Celle de cet internaute du nom de Smart Schoolboy 9 que les web sleuths et les enquêteurs du web, ont tenté de retrouver pendant presque toute l'année. Oui, quelqu'un qui s'habille bizarrement, qui publie des vidéos troublantes. Est-ce que c'est un prédateur en ligne? Est-ce que c'est juste quelqu'un qui est en psychose? On le sait pas, mais c'est un rabbit hole immense que tu as décortiqué pour nous cette semaine. Oui, avec l'aide de nos recherchistes qui ont fait un travail de maître, parce que, vous savez, ce cas-là, il y a beaucoup de visuels. Parce que, veux pas, nous, on a beaucoup analysé différents comptes Instagram, entre autres, que Smart Schoolboy 9 utilisait ou utilise pour ces étranges publications. Oui, c'est ça, c'est ces présences, ces différentes présences en ligne. Il y a tellement eu de matériel à analyser, à décortiquer. Puis même, je vous dirais que le mot-clé, c'est malaisant. Oui. En fait, je voulais faire un trigger warning sur cet épisode-là, mais il n'y a rien de vraiment dégueulasse. C'est juste troublant que vous allez voir là, qu'un adulte comme ça tripe autant sur tout le côté scolaire des gens, mais que lui-même, il se l'approprie d'une certaine façon. C'est tellement drôle. Vous allez voir, là, va falloir bien nous suivre aussi. On a tenté de rendre ça le plus clair possible. On va rester encore avec une zone d'ombre de mystère à la fin. Oui. Mais suivez-nous pour ce cas-là, le plus troublant, je pense qu'on a couvert. Oui, puis tu parles de trigger warning, Seb. Aussi, évidemment, on n'aura pas le choix de parler un peu de grooming, de prédation en ligne et tout ça, là, tu sais. Donc, on met ici un petit warning pour des gens qui ont peut-être vécu des situations comme ça réellement. Et comme on dit, le mystère n'est pas encore 100% résolu, mais restez avec nous, vous allez voir, c'est tout un rabbit hole, cette histoire-là. C'est assez passionnant, puis assez traumatisant en même temps. Mais qu'est-ce qu'on boit là, pour attaquer cette situation? Oui, je reviens avec la microbrasserie du 5e baron qu'on aime tant. Oui. Et la West Coast IPA qu'ils font ces temps-ci, c'est la 10 Falls, donc les 10 chutes, si je peux dire. West Coast IPA, 7%, un mélange doublon, cachemire, centennial et du chinook. Il y a des arômes d'agrumes et de résine de houblon. Un peu comme tu disais, ça goûte la forêt. Oui, ça goûte la forêt. C'est vraiment bon. En bouche, saveur de lime, citron, pamplemousse et orange. Donc, cette tournée de bière, elle nous a été offerte par Keo Pao Naravuti, qui a fait une tournée de bière sur notre site web, distorsionpodcast.com. Le petit bouton à droite, vous pouvez nous faire un don
nous suggérer une bière et voilà, dans le fridge. Yes. On a aussi un shout-out à donner à Nicolas Labbé qui nous a donné une review 5 étoiles sur Apple Podcast. Pourquoi donner moins que 5 étoiles? Hein? Il nous dit « C'est tellement cool de vous écouter. C'est comme si on était entre chums à se raconter des histoires. Je le conseille à tous. » Eh bien, t'as bien capté, Nicolas. C'était ça notre objectif avec Distorsion. Donner l'impression qu'on est autour d'un feu, autour d'une bière, en train de se raconter des histoires traumatisantes. Puis, pour les abonnés Patreon, t'as un super after-show pour nous, Seb, qui, encore une fois, nous redonnera pas foi en l'humanité. Non, pas du tout. C'est le Toy Box Killer. Et c'est un homme qui a enregistré ses crimes, mais je vous dirais, à une autre époque. Mais ça reste du numérique, mais on est plus dans les années 80, 90. Donc, c'est intéressant de se plonger dans des plus vieux cas comme ça, mais il y a vraiment du monde débile, je vous le dis tout de suite. On dirait que ce cas-là aussi, qu'on couvre en surface, évidemment, c'est l'after show, mais il vaut la peine. Et oui, puis on vous encourage à devenir membre de notre Patreon, justement. On est en pleine, deuxième moitié de saison 10 actuellement. Puis il y a du stock sur Patreon. Il y a un épisode secret par saison qu'on a fait sur la plateforme. Donc, il doit y en avoir 3-4 au moment où on se parle. On a sorti des bonus. Vous avez accès aussi à tous les audios de nos cabarets des curiosités du web qui sont tous différents. Donc, on a fait notre tournée l'an dernier. Donc, vous allez trouver tout ce stock-là sur Patreon. Merci à ceux qui nous encouragent. Et il y a d'autres surprises qui s'en viennent au courant de la saison aussi. D'autres spectacles devant public. Il y a des concours sur Patreon aussi. Notre nouvelle merch, d'ailleurs, a fait sensation au courant des dernières semaines. Donc, allez voir ça sur notre boutique en ligne. Alors, Seb, est-ce qu'on est prêt à se plonger dans l'histoire traumatisante d'aujourd'hui? Oui, mais, Émile, est-ce que tu as déjà eu un matin où tu avais beau ouvrir les yeux, que tu avais encore l'impression d'être dans un rêve? Oui, Seb, surtout les lendemains de nos shows des cabarets des curiosités. Il y a des jours où tout me semble flou et c'est pas super efficace pour travailler. J'ai exactement ce qu'il te faut, Émile. Les shots pressés à froid Dose Juice. Un concentré 100% naturel avec du gingembre, du curcuma, du citron et du poivre noir. Et tout ça, c'est sans caféine, mais ultra efficace. C'est un vrai réveil instantané. J'ai de la misère à m'en passer maintenant, Seb. Il n'y a pas de sucre ajouté, pas d'ingrédients inutiles, juste de l'énergie brute pour attaquer ta journée. Et en plus, c'est un produit fait au Québec. Oui. Et c'est super accessible dans toutes les petites épiceries de quartier, mais aussi IGA, Métro, Walmart, Super C, Maxi, Avril, Costco et bien sûr en ligne sur dosejuice.com. Et pour nos auditeurs fidèles, on a un petit cadeau. Profitez de 20% de rabais sur votre première commande en ligne avec le code DISTORSION20 sur dosejuice.com. Dose, un petit shot, un grand impact. Seb, je pense qu'on en a assez dit. On est bien réveillé. Est-ce qu'on est prêt à se lancer dans notre épisode sur Smart Schoolboy 9? Oui, monsieur. Allons-y. Yeah. En premier lieu, Émile, je vais te parler de qui est David, en fait. Parce que David, il faut savoir que l'homme qu'on présume qui s'appelle Smart Schoolboy 9, c'est un certain David. Puis on va parcourir au courant de l'épisode différents David qu'on soupçonne. OK. Et dans les recoins de l'Internet, en fait, cet homme-là de 59 ans, il est connu en ligne, comme je vous dis, sous le nom de Smart Schoolboy 9, donc 9, donc un étudiant de l'école intelligent. On peut présumer qu'il aurait créé son compte à l'âge de 9 ans. Souvent, on mettait notre âge là, comme au bout d'un nom comme ça. Lui, il a tissé une toile assez complexe de contenu et de troublants et de comportements assez inquiétants qui ont captivé et alarmé le public. Son identité a pu être révélée grâce à un travail minutieux qui a été effectué par une petite communauté sur Reddit, mais aussi sur Discord. Et avant qu'on explore en détail tout ça, il est essentiel d'en apprendre un peu plus sur lui, qui est derrière le compte et qui est devenu rapidement un gros rabbit hole. Né dans les années 60, David est un homme métis d'origine kenyenne, présumé en fait. Dont l'apparence physique est assez distinctive. Il est chauve, obèse, obésité abdominale qu'on dit, une prédilection pour les perruques et les lunettes à monture ronde. Mais tout ça, c'est que la surface d'une personnalité bien plus complexe et troublante. L'histoire commence dans les années 80,
lorsqu'il fréquente la Beaufoy Boys School à Lambeth, à Londres. Bien que nous n'ayons pas beaucoup de détails sur sa vie, ses années de formation semblent avoir laissé une empreinte indélébile sur sa psyché, comme en témoignent ses activités ultérieures. En 1984, quand il avait 20 ans, il rejoint l'Église World Wild Church of God, mais son adhésion est de courte durée. Son intérêt inapproprié pour la fille d'un pasteur soulève des inquiétudes. Et en 1990, il est excommunié pour harcèlement et comportement inapproprié. C'est sûr que ça commence mal quand tu commences à faire des avances à la fille d'un pasteur. Oui, effectivement. Puis j'ai un peu lu sur l'église World Wild Church of God. C'est une vieille église qui date des années 30. Et ça a l'air que jusqu'à la mort de son fondateur, jusqu'en 86, donc 2 ans après que David soit allé, ils se sont assouplis, supposément, sur leurs règles. Mais avant, là, c'était extrêmement contrôlé, là, comme une secte. Dans les années 90, David déménage de Milton Keynes à Doncaster, laissant derrière lui une traînée de comportements troublants. Là, je vais vous lire un texte qu'on a trouvé sur un forum de discussion qui date du début des années 2000. Puis l'homme qui a écrit le texte demande des informations sur un homme étrange qu'il aurait aperçu à Doncaster, le nouvel endroit où habite David. Et là, je lis le post. Mm-hmm. Si vous êtes déjà passé par le Tesco c'est une grande épicerie, une épicerie grande surface. Qu'on retrouve beaucoup en Angleterre. Oui, exact. De North Bridge à Doncaster, un soir de semaine, vous savez forcément de qui je parle. Au début, je pensais juste que c'était un type un peu dérangé, un original du quartier. Mais au fil du temps, j'ai réalisé que quelque chose clochait vraiment. En travaillant sur l'éclairage du centre-ville, je l'ai vu à plusieurs reprises. Sans son masque de charbon et son maquillage, il avait l'air encore plus étrange. Ses cheveux roux étaient permanentés. Il portait un uniforme d'écolier beaucoup trop petit, mais le plus troublant, c'était ses chaussures à plateforme démesurée, des modèles faits pour des filles. Il restait planté devant les toilettes publiques du Christ Church pendant des heures, sans bouger. La police lui a demandé 2 fois de partir, mais sans jamais l'arrêter. Et malgré ça, il continuait de revenir. Puis, il y a quelques semaines, ma femme et moi étions en train de payer nos courses à Tesco. Comme d'habitude, les employés prenaient leur pause en avance juste pour l'observer. Même les agents de sécurité n'en pouvaient plus de rire. Et là, la caissière, une dame un peu plus âgée, lui demande, en essayant tant bien que mal de garder son sérieux, « Vous avez une club card, une carte de membre? » Et lui, sans hésitation, très sérieusement, « Bien sûr que non, je n'ai que 13 ans. » J'ai appris ensuite par un autre employé que c'était sa réponse habituelle à chaque passage à la caisse, comme s'il personnifiait vraiment un enfant comme ça. Le type fait au moins 1,80 m avec ses plateformes. Et selon plusieurs personnes, il est bien connu localement comme un rent boy, donc un jeune homme qui se prostitue. Le plus bizarre dans tout ça, ses vêtements semblent attachés avec des élastiques ultra serrés, comme s'il essayait de se comprimer dans cet uniforme trop petit. Sérieusement, il ressemble à une dinde ficelée. Je ne peux pas être le seul à l'avoir vu avant. Dites-moi que quelqu'un d'autre l'a croisé. Donc, c'est quelqu'un qui est bien connu dans cette communauté-là, oui, que les exact. gens croisent à l'épicerie. Là. Oui, c'est ce qu'on peut comprendre. Puis selon son témoignage, on comprend que David attire suffisamment l'attention là, pour que des gens, justement, en discutent sur des forums puis pour essayer de comprendre ses comportements. Les années passent, et bien que la ligne du temps de cette histoire soit floue, elle nous indique plusieurs autres comportements troublants qu'on va analyser durant l'épisode. Bien que le mystère entourant David perdure depuis les années 90, c'est à la suite d'un post Reddit que toute cette histoire prend forme. Parce que c'est vraiment là que c'est devenu viral. Tu sais, oui, il y a cet homme-là que les gens croisent à Doncaster, au Tesco, mais là, il y a toute l'histoire en ligne entourant le pseudonyme
qui va devoir être analysé puis enquêté par les internautes. Puis le lien n'est pas clair s'il s'agit de la même personne. Bref, on commence avec différentes pièces du puzzle, puis vous allez voir, on va tout rassembler ça. Oui, on va tout attacher, mais c'est exactement ça. Le 15 avril 2024, il y a un utilisateur sur Reddit qui s'appelle NumerusCut792 qui publie une question sur le subreddit Instagram. Et là, il nous dit, je vous traduis, « Conte effrayant se faisant passer pour des enfants. Je suis tombé par hasard sur un reel et cela m'a conduit dans cet étrange rabbit hole de personnes utilisant l'intelligence artificielle ou se déguisant en faisant semblant d'aller à l'école. Ils semblent tous avoir des talons hauts. Est-ce juste un jeu de rôle ou quelque chose de plus sinistre? Littéralement, tout aide alors que je continue d'essayer de chercher des réponses. » Et les images qui ont été partagées par l'utilisateur de Reddit dévoilent 3 comptes Instagram qui exposent 3 enfants différents. Truth Sticks 11, Girl Chloé 12 et Smart School Boy 9. Les publications des comptes laissent croire qu'ils sont gérés par des enfants d'âge primaire. Mais rapidement, les commentaires Reddit s'enflamment et les gens découvrent que le contenu en fait ainsi que les commentaires sous les publications semblent bien plus sinistres que de simples comptes d'enfants. Oui, exact. Parce que déjà, pour un enfant primaire, théoriquement, c'est interdit d'avoir un compte sur Instagram. Oui, exact. Toujours aujourd'hui, c'est 13 ans. Oui, tu as raison. La limite. Mais quand même, je veux dire, on se doute bien qu'il y a des jeunes qui n'attendent pas cette limite-là. Mais c'est ce qui sème un peu le doute au début de ces comptes-là. C'est que ça semble être maintenu. C'est du contenu qui semble être créé ou publié par des jeunes enfants. Mais en même temps, c'est ça. Des fois, c'est les descriptions et autres là, puis les commentaires sur les publications qu'on se rend compte qu'il y a quelque chose qui cloche. Là. Oui, exact. Parce que dans les bios, c'est toujours indiqué dans ces comptes-là, supervisé par un adulte ou supervisé par la mère, supervisé. C'est comme si, c'est ça un peu pour, pas nous berner, là, mais essayer un peu de nous faire à croire que c'est géré par un adulte, en fait, au final. On va faire le tour de quelques-uns de ces comptes-là et je vais commencer ici par Truth Sticks 11, là, dont on a parlé, un des 3 comptes que tu as mentionné, Seb, qui est justement un compte d'un garçon et de sa mère, qui est quand même assez troublant. C'est un compte Instagram qui révèle être bien plus sombre qu'en apparence. En octobre 2021, un nouveau profil apparaît sur la plateforme, celui de Truth Sticks 11. Il prétend être géré par un garçon de 12 ans et sa mère, une femme diplômée qui préfère garder l'anonymat. Leur objectif initial semble louable, c'est-à-dire dénoncer un prédateur en ligne qui se fait passer pour un enfant afin d'en abuser d'autres. Le compte met en garde contre les dangers d'Internet et la présence de personnes malveillantes sur les plateformes. Au début, les photos publiées montrent un jeune garçon dans des situations ordinaires. À l'école, en train d'étudier, recevant des récompenses. Mais quand on regarde sa photo de profil, c'est quand même troublant. Là. Oui, la dernière, oui. C'est un petit garçon avec les cheveux blonds, mais il y a un peu un maquillage, on dirait, je veux pas dire de clown, là, mais il y a le visage avec de la poudre blanche, un peu comme un clown, et du gros rouge à lèvres là, qui dépasse d'un peu partout. Là. On se doute que c'est probablement pas sa vraie photo, là, tu sais. Et donc, c'est quand on regarde ça, c'est juste ça, c'est troublant. Juste le compte est bizarre. Là. Puis il y a quand même des stories puis des collections de stories là, sur, par exemple, il va publier des trucs sur l'école, sur des choses qu'il fait après l'école et autres. Là. Les légendes des photos écrites par la mère vantent l'intelligence de son fils et son amour pour l'école. Je vous en lis une, là, par exemple. Il y en a une où on voit le petit garçon avec un complet bleu, un peu comme on retrouve sur sa photo de profil. Il est habillé beaucoup trop sérieux pour un garçon d'école. Là. Je ne sais pas s'il va à l'école privée, mais il y a un genre de veston bleu, des pantalons blanches avec des petites chaussures en cuir brune aux pieds. Là, oui, exact. Là. Mais tu vas voir, il y a une vraie fixation sur l'uniforme scolaire. Puis même ça, cette photo-là que tu décris, c'était une des premières photos au début. Puis elle est pas... il a l'air plus normal, dans le sens qu'il n'a pas l'air maquillé, tu sais, de cette photo-là. On le voit de profil. Oui, il n'est pas maquillé. Mais c'est ça, il a l'air plus normal. Même la description de sa mère, c'était classique, là, tu sais, rentrer de l'école, l'éducation n'est pas terminée, blablabla, là, tu sais. Mais c'est après que ça va dégénérer.
Et sur cette photo-là, on le voit au téléphone assis sur une chaise, il a l'air bien sérieux avec son petit veston bleu. La légende, c'est « Rentrée de l'école, l'éducation n'est pas terminée pour la journée. Une fois que le blazer bleu, le pull gris, la cravate, la chemise blanche, le pantalon gris, ajusté sur mesure et les mini-bottes noires à talons sont dans la garde-robe, il est grand temps de se remettre à étudier. » Donc, drôle de description de la part de la mère. Effectivement. Mais progressivement, une ombre s'installe sur le compte de Truth Sticks 11. Les photos du garçon deviennent étranges, presque irréelles. Son visage est étrangement lisse, comme généré par une intelligence artificielle, un peu comme les images qu'on voit là, créées par IA. Un rouge à lèvres rouge vif, comme je vous ai décrit, là, qui a été ajouté numériquement sur la photo, qui contraste avec la blancheur de la peau. Et les publications prennent, elles aussi, une tournure inquiétante. Des collages décousus d'images grotesques, des textes obsessionnels sur l'école, des mentions répétées de petites bottes et de talons hauts, des légendes sous les photos là, qui vénèrent l'école de manière excessive, voire répétée, ce qui est très étrange provenant d'un enfant de 12 ans. Oui, c'est là qu'on se rend compte qu'il y a quelque chose de louche derrière ce compte-là. Mm-hmm. Des vidéos apparaissent aussi montrant le garçon dans des situations malsaines. Sa voix, étrangement artificielle, récite des phrases bizarres presque mécaniques. Le contenu, frôlant la pédopornographie à certains moments, est de plus en plus dérangeant. En examinant de plus près le compte de Truth Sticks 11, des liens troublants apparaissent avec les deux autres comptes suspects, ceux de Girl Chloe 12 et de Smart Schoolboy 9. L'obsession pour les mini-bottes à talons hauts est un élément récurrent dans ces comptes. Les enquêteurs du web remarquent aussi que la voix du garçon dans la vidéo dénonçant le prédateur en ligne est identique à celle de l'homme sur le compte de Smart Schoolboy 9. Donc, les gens font un lien. Oui. Est-ce possible qu'il s'agirait de la même personne? On va y revenir plus tard, mais conservez toutes ces informations-là en tête. L'hypothèse la plus probable est que Truth Sticks 11 est en réalité géré par David Alter, l'homme derrière le compte de Smart Schoolboy 9. Il aurait créé ce compte pour se forger une fausse identité, tromper les internautes et potentiellement attirer des victimes. La dénonciation initiale du prédateur en ligne pourrait être une sorte de manipulation afin de gagner la confiance des autres utilisateurs. Les photos publiées au fil du temps sur le compte, comme tu disais, Seb, c'est un peu traumatisant parce que on voit justement un petit garçon, c'est probablement pas lui, là, c'est probablement pas le vrai petit garçon, ça doit être des images stock, mais c'est dans des positions un peu dégradantes. Des fois, c'est pas de la pornographie en tant que telle, mais c'est suggestif. C'est quand même un petit peu suggestif. On va voir l'enfant avec les jambes dans les airs, donc on peut voir en quelque sorte ses sous-vêtements. C'est des images où justement on voit des enfants dans des situations vulnérables un peu. Oui. Puis en même temps, c'est modifié par AI, donc le visage a comme un filtre dessus avec le rouge à lèvres. C'est très objectifiant, là. Puis tout ça est entremêlé de couleurs extrêmement flashy, là. Ça fait mal aux yeux regarder le compte parce qu'il y a plein d'images avec des textes en bleu, en mauve. Oui, c'est ça, comme un magazine. Oui, exact. Donc, c'est pas fait pour passer inaperçu. Au contraire, c'est un compte qui est fait pour être très remarqué, selon moi. Ah oui, puis même tout est extrapolé, là, la longueur des membres, les jambes, les bras. Oui, c'est ça. Tout est étiré. C'est vraiment bizarre. Oui, la personne qui a modifié ces photos-là, justement, aime bien le grotesque, là. Je vous parle d'un des autres comptes, le Girl Chloe 12, où, encore une fois, on va retrouver des thèmes similaires. Ce deuxième compte-là, il présente des similitudes troublantes avec celui dont on vient de parler, le Truth Sticks 11. On retrouve aussi des avertissements contre les prédateurs en ligne. Il y a un style d'édition et d'écriture qui est très similaire à ce qu'on a vu sur l'autre compte, avec une obsession marquée pour les mini-bottes à talons hauts. Oui. Il y a une sorte de fétichisme ici, là. Dans chacune des publications, il est possible d'apercevoir les mini-bottes et parfois elles sont le point central de la publication, alors que dans d'autres publications, elles sont dissimulées quelque part sur la photo. Mais contrairement au premier compte, les images semblent montrer de vrais enfants, ce qui rend le compte encore plus inquiétant que le précédent. Les enquêteurs du web se sont rapidement interrogés sur l'origine des photos.
S'agit-il d'images volées sur des sites d'écoles primaires, par exemple? Ou bien cachait-elle quelque chose de plus sombre? Est-ce qu'il y a de l'exploitation derrière ces photos-là? Ou est-ce que c'est des photos qui sont faites sans le consentement des enfants sur les photos? L'hypothèse d'un adulte en contact direct avec des enfants et n'hésitant pas à les photographier dans des moments vulnérables s'est vite imposée. Rapidement, ça inquiète et ça devient tranquillement viral sur les différentes pages de Reddit. Moi, je me rappelle quand c'était sorti, c'était le sujet du moment. Là. Tout le monde ne parlait que de ça, puis on sentait qu'il y avait des développements qui se faisaient en temps réel. En analysant les likes, les abonnés et les commentaires, un détail troublant est apparu. Le compte TruthSticks11 échangeait régulièrement avec le compte GirlChloé12, renforçant la théorie selon laquelle les deux comptes étaient gérés potentiellement par une seule et même personne. Oui. Instagram a rapidement réagi en bannissant le compte GirlChloé après avoir constaté que certaines photos mettaient en scène de véritables enfants mineurs. Et aujourd'hui, ce compte a totalement disparu du web. Oui, et puis là. Mais peu après, un nouveau compte a fait son apparition, celui de Stephanie Schooley. Une nouvelle identité numérique, une nouvelle tentative de réapparition, et nous y reviendrons bientôt. Mais Seb, avant, tu vas nous parler du compte dont il est question aujourd'hui, entre autres. Oui, et le troisième compte, Smart Schoolboy 9. Et non le moindre. Qui se distingue particulièrement des deux autres. L'individu derrière ce compte n'utilise pas d'intelligence artificielle et bien qu'il publie parfois des vrais clichés d'enfants, le point central est encore plus dérangeant. Il met en avant-plan un homme adulte qui se met en scène lui-même. Les vidéos le montrent, habillé en écolier, dans diverses situations, rentrer de l'école, prendre l'autobus, se livrer à des comportements étranges, dont la plus dérangeante, de la masturbation devant le miroir, le tout toujours dans son costume d'écolier. Il se filme en public, dans son costume, ce qui soulève rapidement de sérieuses questions sur sa santé mentale et sur ses intentions. Avec toutes ces informations en tête, les internautes ont commencé à creuser afin de découvrir qui pouvait bien être derrière ce compte. Le fait que Smart Schoolboy 9 soit principalement constitué de vidéos a grandement aidé à identifier la personne derrière le costume. Des vidéos où il se filme en train de jouer à l'écolier avec une étrange satisfaction où on le voit déambuler dans son uniforme, le visage figé dans un sourire artificiel, récitant des phrases enfantines d'une voix monocorde. Dans d'autres, il s'exhibe dans des lieux publics, ignorant ou même provoquant le regard des gens autour de lui. Parce qu'avec les vidéos, souvent, c'est ce qui avait été utilisé aussi dans le cas de Rocco Magnotta. Oui. Ça aide énormément parce qu'il y a toujours une caméra qui bouge un peu à quelque part, qui permet de reconnaître un détail critique. Oui. Une rue, un environnement, un bâtiment derrière, un poster sur un mur, une adresse à quelque part. Donc, les vidéos sont tout le temps très riches en indices potentiels. Oui. Ils nous trahissent sans qu'on le sache d'une certaine façon. Le visage peint en blanc, les lèvres rougies d'un rouge vif, il apparaît toujours dans un uniforme scolaire trop petit. Une veste bleu marine, une chemise blanche, une cravate impeccablement nouée et bien sûr les mini-bottes à talons hauts. L'obsession de Smart Schoolboy 9 ne se limite pas aux uniformes et aux mini-bottes à talons hauts. Il voue également un culte étrange à Grange Hill, qui est une série télévisée britannique qui a été diffusée de 1978 à 2008. Je ne connais pas du tout. Ben non, moi non plus, mais avec les recherches que j'ai faites, puis je vous en parle un peu plus, c'est un peu le Watatata britannique. Oh, une émission plus pour ados, quoi. Oui, exact. Ça suivait le quotidien d'élèves d'une école secondaire fictive. Puis ça l'a profondément marqué. Sur ses comptes, il multiplie les références à la série, il cite des personnages, des épisodes, même souvent des dialogues très très précis. Il semble fasciné par l'univers de Grange Hill, comme si cette fiction-là représentait pour lui une sorte d'idéal scolaire, là, un peu inaccessible. Fantasmagorique un peu. Oui, exact. Cette obsession pour une série télévisée destinée aux jeunes ajoute une couche supplémentaire à sa personnalité troublante. Elle soulève des questions aussi sur son enfance, ses expériences scolaires, mais aussi les raisons qui le poussent à se construire une identité fictive d'écolier. C'est toujours à son âge d'adulte. Comme mentionné plus tôt,
Les photos publiées sur le compte le montrent dans des mises en scène ordinaires de la vie d'un écolier. On le voit rentrant de l'école, cartable à la main, ou bien le matin, en attendant le bus d'un air ennuyé, faisant ses devoirs sur un bureau encombré. Mais ces images ne sont que la façade, une tentative grossière de normaliser l'anormal. Car le compte Instagram de Smart Schoolboy 9 est avant tout un festival de vidéos. Des vidéos où il se filme, se met en scène et s'exhibe. On le voit déambuler dans son uniforme, le visage figé dans un sourire artificiel, récitant des phrases enfantines, d'une voix monocorde disant des choses comme « J'aime l'école »,« Je suis un bon élève »,« Maman est fière de moi ». Des phrases qui sonnent creux, vides de sens, mais répétées comme un mantra macabre. Ça rend un peu inconfortable de regarder ça. Très. Ah oui, pour vrai, cet épisode-là, comme je te disais, je pense que c'est un qui m'a rendu le plus inconfortable. Lorsqu'il est dans les lieux publics, il marche dans la rue, prenant le bus, se rendant au supermarché, comme s'il était fier de son déguisement, ou plutôt de son incarnation d'enfant. Mais derrière cette exhibition se cache une réalité beaucoup plus sombre. Dans certaines vidéos, le masque tombe. On entrevoit des comportements clairement sexuels, comme la vidéo du miroir mentionnée plus tôt. Le contenu comporte également plusieurs allusions à des fantasmes pédophiles. Des images d'enfants liées apparaissent sur son compte, ajoutant une dimension encore plus inquiétante. Oui, parce que là, on tombe potentiellement même dans la torture ou l'enlèvement ou le trafic d'enfants. Et là, ça commence à... C'était déjà alarmant pour les internautes, ça l'est énormément plus. Puis, personne jusqu'à là t'a rapporté ces images-là, quoi. Personne non, a dit à la plateforme que c'était inapproprié. Non, c'est vrai, t'as raison, effectivement. Et c'est là que les choses deviennent vraiment inquiétantes. Car Smart Schoolboy 9 ne se limite pas au monde virtuel. Il sort dans la rue en uniforme, le visage maquillé, et se filme en train de rôder autour des écoles, des parcs et des aires de jeu. Il observe les enfants et même les photographie à leur insu. Les enquêteurs, toujours à la recherche de l'identité de l'homme, retrouvent des images de ses sorties et des indices de ses déplacements. Les enquêteurs du web, oui, bien du sûr. web, oui, exact, pas les autorités. Vrais, oui, tu as bien raison de le mentionner. Et justement, ils peuvent trouver des lieux précis de ces déplacements, des rues, ainsi même que des quartiers de Londres. Ils se vantent aussi, Smart Schoolboy, ils se vantent de connaître les horaires des écoles ainsi que les moments où les enfants sont les plus vulnérables. On ne peut s'empêcher de se demander jusqu'où ils seraient prêts à aller. Et puis ça fait vraiment peur là, de voir ça, de voir un peu un prédateur sur le bord de passer à l'action. Là. Oui, tout le monde regarde ça, puis on se dit, voyons comment on peut faire pour l'arrêter avant qu'il soit trop tard. C'est vrai, hein? Puis bien que les deux autres comptes sont également dérangeants, celui-ci est vraiment un glaçant. Puis j'ai mis quelques images, Émile, là, où justement on peut le voir dans son habit, avec des bananes, ou marchant dans la rue avec une perruque. Oh oui. C'est pas chic, là. Ben, on a tous vu des gens un peu weird dans nos quartiers. Oui. Il y en a, là. Mais là ça va plus loin parce que la personne se filme, rôde autour des lieux publics, des parcs, des écoles. Ben c'est ça qui... sur son compte Instagram, c'est carrément quelqu'un qui est obsédé par l'enfance. Donc, vraiment. Potentiellement un prédateur. Et de le voir se filmer, publier ça sur les réseaux sociaux, c'est quelque chose qu'on avait rarement vu, là. Donc, c'est clair que tout le monde s'inquiète, puis les photos et les vidéos rendent très, très mal à l'aise. Oui, c'est vrai que c'est rare qu'on voit quelqu'un comme ça, là, qui fait ça sans gêne aussi. Un prédateur au grand jour, comme ça, qui se filme et qui publie, là, un peu pour dire « Hey, je suis là, surveillez vos enfants parce que ça se peut que bientôt je sévisse. » Oui, c'est même un peu naïf, en tout cas. Dans les mois suivants, le post sur Reddit du 15 avril, l'affaire prend de l'ampleur et mobilise les internautes autant sur Discord que sur Reddit. Des enquêteurs amateurs découvrent un réseau de plus d'une douzaine de comptes similaires qui crée ainsi une véritable communauté virtuelle où cet homme se fait passer pour différents enfants. Sur certains comptes, il utilise des images d'intelligence artificielle à caractère pédopornographique, tandis que sur d'autres, il publie des photos de vrais enfants, possiblement prises par lui-même.
Il semble constamment chercher à entrer en contact avec des mineurs en ligne, sous le couvert de faux profils. Puis là, je vous en nomme quelques-uns, il y en a qui n'existent plus, là, qui ont été supprimés sur Instagram. Stephanie Stansfield, on va y revenir à ce nom-là, Stansfield, vous allez voir. Il y a un Stephanie Schooley, Smart Schoolboy 9, justement, qui n'existe plus, là. Schoolgirl Teresa, il y en a plein là, sur Instagram. Après ça, même sur Facebook, David London, qu'on va reparler tantôt, est toujours actif, et Stephanie Schooley, aussi sur Facebook, qui date de longtemps. Sur Twitter, ils ont tous été supprimés aussi. Là, il y en avait Stéphanie, OnlyFac, blablabla. Donc, il était très, très présent sur toutes les plateformes, un peu avec le même modus operandi tout le temps. Là. Et shout-out à nos recherchistes qui ont fait le tour de tous ces comptes-là puis qui ont recensé ceux qui sont actifs, supprimés. Vraiment. Là. Puis c'est là que ça laisse des indices aussi sur un certain David, parce qu'il y a d'autres profils que c'est Lyricist David, David's Quick Comedy Songs. Oui. Donc, on retrouve aussi son nom dans les différents comptes liés à ceux de Schoolboy 9, Smart Schoolboy. Exact. C'est justement en étudiant les abonnés, les commentaires et les likes de tous ces comptes-là qui sont liés qu'on y découvre un réseau complexe composé en grande partie de faux profils. Ces comptes semblent tous avoir été créés pour diffuser des photos d'enfants, souvent en uniforme scolaire, et partager des histoires qui, bien qu'elles paraissent personnelles, sont manifestement inventées. Ces récits et publications donnent une impression de réalité, mais lorsqu'on les examine d'un peu plus près, beaucoup révèlent des indices montrant qu'ils ont été montés de toutes pièces ou bien ont été modifiés. Le réseau de comptes associés à Smart Schoolboy 9 est vaste. Il serait impossible de tous les analyser, mais plusieurs profils ressortent par leur activité inhabituelle ou tout simplement les contenus étranges qu'ils publient. Ces profils aident à comprendre comment fonctionne ce réseau et à identifier ses objectifs. Par exemple, il y a certains comptes qui partagent des photos récupérées sur Internet, tandis que d'autres publient des montages plus élaborés. Ces publications ne semblent pas être faites au hasard. Elles visent à attirer un public précis, souvent des enfants ou des adolescents. Et pour tenter d'identifier la personne derrière Smart Schoolboy 9, les enquêteurs du web de Reddit et Discord examinent chaque détail sur les comptes principaux, mais sans succès, Émile. Ils ne trouvent aucune information permettant de révéler son identité. Les contenus sont soigneusement calibrés pour rester anonymes. À ce stade, il a fallu qu'ils collaborent avec des communautés en ligne spécialisées, comme celle sur Reddit, qui regroupe des experts en analyse de comptes suspects. C'est possible peut-être qu'il se soit rendu compte que les gens parlaient de lui un peu ailleurs. Hein? Oui, c'est un genre de nerd des raccoins d'Internet qui va chercher de la pédopornographie. Là. Il doit connaître Reddit puis il doit connaître ces sites-là. Là. Donc, il a dû se rendre compte à un certain moment donné que les gens parlaient de lui. Là. Ah oui, même on va en parler un peu plus tard. Il troll le monde. Il troll le monde un peu aussi. Là. Les détectives du web, ensemble, ils étudient les profils associés, les photos publiées et les interactions avec d'autres utilisateurs.
Certains comptes secondaires attirent particulièrement l'attention. L'un d'entre eux se nomme 12 Stockwell Joanne 12, donc une certaine Joanne Stockwell, j'imagine, avec le chiffre 12. Le compte se distingue par une obsession maladive pour les bottines à talons hauts, celui-là aussi. Ce détail peut sembler anodin, mais il revient fréquemment dans les publications, ce qui le met facilement en relation avec les 3 autres comptes dont nous avons discuté au début de l'épisode. Ce compte-là, Stockwell Joanne, utilise aussi des photos qui sont facilement traçables. Il est plutôt simple de remonter à leur source originale étant donné qu'elles appartiennent à de vraies écolières. Cela laisse penser que des images sont soit volées, soit modifiées afin de s'adapter aux récits publiés par le faux compte. Ce compte-là, Stockwell Joanne, entre également en contact avec de jeunes utilisateurs, leur demandant des photos d'eux en uniforme d'écolier, dans ce cas-ci aussi. L'une des filles concernées, dont des photos prises à l'âge de 15 ans ont été utilisées pour alimenter le compte, a d'ailleurs réagi en exposant la situation dans une vidéo TikTok. Donc, elle s'est carrément rendu compte qu'elle s'était fait voler sa photo. Puis encore une fois, on retrouve le fameux filtre de lèvres maquillées en rouge sur ces photos-là. C'est presque un élément d'esthétique signature là, qui nous permet de reconnaître le style. Effectivement. Parce que c'est elle, la fille, puis je me rappelle plus, elle s'appelle Joanne, mais tu sais, la fille à droite. La vraie personne. Oui, la vraie personne, oui, c'est ça. Elle était pas contente. Là. Je regardais la vidéo, évidemment. Elle s'entendait pas à ça en partageant sa photo à quelqu'un. Oui, puis elle s'en est rendue compte pas mal plus tard, quand même. Oui, exact. Un autre profil suspect dont on vous a parlé tout à l'heure est celui de Schoolgirl Teresa. Elle prétend être, elle, une adolescente chrétienne de 16 ans. Les publications de ce profil sont très variées. Certaines racontent des anecdotes personnelles, d'autres partagent des photos censées illustrer son quotidien. Cependant, en vérifiant les images, on remarque que beaucoup sont issus de banques d'images ou encore une fois, les sources sont publiques. Elle fait partie des comptes considérés comme centrales dans cette affaire, étant donné le grand nombre de contenus publiés ainsi que ses interactions avec le compte de Smart Schoolboy. Un des cas les plus troublants dans les différents profils est celui du profil de Stephanie Schooley, dont on vous a brièvement parlé tout à l'heure. Oui. Souvenez-vous de ce compte qui avait été remplacé, qui avait remplacé celui de Girl Chloé. Il est également rempli de contenu étrange qui a rapidement suscité l'intérêt des internautes. Ce conte est élaboré de façon à paraître réelle. Il met en scène une jeune poète de 12 ans nommée Stéphanie. Évidemment, vous commencez à connaître le principe. Ce conte n'a rien d'une jeune fille de 12 ans. Non. Les publications parlent de sa vie quotidienne avec des détails personnels qui semblent authentiques, mais qui s'avèrent souvent incohérents ou fabriqués. L'objectif semble être de créer une relation de confiance avec les abonnés, particulièrement les plus jeunes. Toujours la même chose. Contrairement à d'autres profils plus grossiers, celui de Stephanie Schooley semble conçu pour durer et établir des contacts plus profonds. Sur sa page, elle partage des poèmes, des chansons et une fois de plus, les mini-bots à talons hauts. Et contrairement aux autres comptes, celui de Stephanie Schooley possède des comptes sur d'autres plateformes et certains datent de plus de 10 ans, oui, Seb. C'est ça qui est fou. Ah oui. On vous en lit un et portez attention au vocabulaire là, qui est supposé venir d'un enfant de 12 ans, en fait. Là. Donc, c'est un poème qui a été traduit en français, bien évidemment. Un temps plus froid, du cuir verni, l'aspect des trottoirs, aussi brillant que mes chaussures, pluvieux sur le macadam, œuvre d'art éclairée dans la rue. Des lampadaires comme des petits fours ou de petits ovnis qui échappent à l'actualité. 8 heures, Emma et Jen, un parapluie non ouvert, pas beaucoup plus grand qu'un stylo. Ils passent devant ma maison en pleine conversation, mais il y a un brrr dans le génie ce matin. Ils ont aussi 12 ans, mais ils discutent comme des professeurs. Ils le seront probablement un jour. Le son de la grandeur s'améliore. Je n'ai pas encore besoin de partir à l'école. Je vérifie simplement que nos poubelles sont en place et aussi je marche bien avec de nouveaux talons hauts, tandis que l'air glacial ajoute un fard naturel à mon visage. Le ciel de l'aube aura la couleur de chaussettes neuves et grises. Les miennes sont d'un blanc éclatant,
tout comme l'horloge. C'est assez drôle tout ça. Là. Oui. Un joli brun pâle et rose pourrait aussi surgir, l'un des arcs-en-ciel alternatifs de l'hiver pour l'enfance. Le ciel et moi, des nuances similaires pendant un certain temps, l'abribus est un réfrigérateur, le parc local un congélateur. C'est pourquoi je me ferai amener à l'école dans un joli et chaud nouveau blazer. Écrit par Stephanie Stansfield, âgée de 12 ans. Mais là, on voit que le vocabulaire est peut-être un peu élaboré pour un enfant de 12 ans. Même. Il y a plein de choses qui ont ni queue ni tête là-dedans aussi. Là. Ça se tient pas tout. Là. Puis ça semble être quelqu'un qui regarde par la fenêtre, qui voit passer deux petites filles qui vont à l'école et puis qui se paradent avec ses bottes à talons hauts. Oui, toujours les bottes. Ce poème-là, il présente des indices troublants, là, suggérant qu'il pourrait en réalité être l'œuvre d'un adulte, effectivement, qui se ferait passer par un enfant. Encore une fois, dans la lignée des mises en scène typiques là, de Smart Schoolboy. Le texte est un peu trop sophistiqué pour une préadolescente. Il y a une fixation marquée, encore une fois, sur l'uniforme scolaire, ainsi qu'une attention excessive aux détails vestimentaires et corporels, comme les chaussures vernies, les talons hauts, la rougeur du froid. Et là, l'usage du nom Stansfield dans la signature, potentiellement liée là, à Smart Schoolboy 9, renforce l'idée d'une fausse identité créée pour alimenter une vision fantasmée et idéalisée de l'enfance. Et ce poème-là, bien plus qu'un simple récit poétique, semble être une mise en scène obsessionnelle caractéristique là, des narrations qu'on retrouve autour de ces profils-là, là, autour du monde scolaire. Oui, exact. Et en explorant les autres contes de Stephanie, on découvre aussi des interactions où l'administrateur de Smart Schoolboy semble avoir pris lui-même certaines photos. Mm-hmm. Ces images non modifiées et sans origine traçable laissent penser qu'il pourrait parfois se rendre sur place pour capturer des clichés d'enfants lui-même, qu'il utilise par la suite sur son compte Instagram en les présentant comme des camarades de classe. Ça commence à être tordu. Oui, c'est tordu. Rappelons-nous également du compte Stockwell Joanne, que je vous ai parlé tout à l'heure, qui demandait à des utilisateurs mineurs d'envoyer des photos d'eux en uniforme. Et si les photos intraçables provenaient de ces demandes d'échange en privé? Ça, c'est aussi possible, peut-être qu'il manipule des vrais enfants. Ah, je suis convaincu qu'il le fait, là. Puis, comme si les choses n'étaient pas suffisamment étranges, Émile, les internautes remarquent que Smart Schoolboy commence à se transformer en Stephanie Schooley. Puis je parle vraiment physiquement. Il aborde maintenant des photos de lui portant une perruque blonde et ne cache même plus les liens qui unissent les deux comptes. Puis là, tu peux voir un des shootings où ce qui se transforme, si je peux dire, en Stephanie Schooley. Là. Mm-hmm. On le voit maintenant, il y a une chevelure blonde, un chapeau, il s'est mis des collants. Et tout ça. Et il se met à commenter de manière très active les photos de différents comptes de mineurs avec des commentaires comme « Tu aimes l'école? Moi, oui, c'est génial. Tu as de très beaux t-shirts. Moi, je suis obligé de porter un uniforme à l'école. C'est cool. On ne peut pas s'habiller de manière décontractée et parfois, il fait chaud ici au Royaume-Uni à partir du mois de juin. » Il nous dit aussi « Encore un super post. Mais il faut faire attention à certains commentaires que l'on peut parfois recevoir. Parfois, les garçons de nos âges peuvent recevoir des commentaires malveillants, donc restez prudents, restez cool et ne vous laissez pas décourager par ces mauvaises personnes. » Et l'un des comptes les plus actifs qui est en interaction avec Stephanie Schooley est celui de Mile S95, donc Mile S95. Un autre personnage inquiétant aux allures d'écolier. Une vidéo qui le montre en train de courir après un enfant, ce qui ajoute un sentiment de panique chez les internautes. Je comprends, non? Tu le dis. Face à ces découvertes alarmantes, il y a un autre petit groupe d'internautes qui décide de mener une enquête encore plus approfondie, collectant ainsi des informations et des preuves pour les transmettre cette fois-ci aux autorités. L'objectif premier était de déterminer si Smart Schoolboy se contentait de manipulation en ligne ou s'il représentait une réelle menace pour les enfants. Malheureusement, l'enquête a été perturbée par l'intervention de deux YouTubers américains populaires, Nick Crowley et Nexpo, qu'on connaît très bien, qui ont publié des vidéos sur Smart Schoolboy, mais sans vérifier leurs sources.
Leur contenu, bien que divertissant, a propagé des informations erronées et a attiré des trolls, submergeant ainsi l'espace de discussion initial et ça a compromis l'enquête. Oui, c'est toujours délicat. Nous, c'est des YouTubers qu'on regarde, qu'on suit, et qui nous inspirent, mais effectivement, même nous, on n'est pas à l'abri de ça. Des fois, on se fie sur des sources et puis on se rend compte que c'est pas tout le temps fiable. Oui, absolument. Face à tout ce chaos, le groupe d'enquêteurs du web a créé un serveur Discord, mais privé cette fois-ci, pour poursuivre leurs investigations de manière plus méthodique et confidentielle, loin des perturbations et des fausses informations. Et c'est à partir de ce serveur Discord-là que les choses sont devenues plus concrètes et que les preuves se sont accumulées. Et qu'il faut savoir que l'équipe de Distorsion a eu accès à ce Discord privé. Mm-hmm. L'enquête, qui était initialement centrée sur un réseau de comptes suspects, a pris une nouvelle direction avec la découverte du profil Facebook de David London, qu'on vous a parlé un peu plus tôt. C'est un homme d'une 50aine d'années qui présente des similitudes troublantes avec Smart School Boy, notamment dans ses interactions avec les profils de Stephanie Scully et ses mises en garde contre les prédateurs en ligne. Mais à ce stade, il est impossible de savoir si David London était sa vraie identité ou bien un pseudonyme. Mais une chose était certaine, le prénom David était assurément le bon. Pourquoi? Mais parce qu'au fil du temps, Smart School Boy a pris des libertés qui allaient bientôt le rattraper. C'est toujours ça qui arrive. Oui, toujours. L'exploration de sa chaîne YouTube a révélé des vidéos musicales inquiétantes, mêlant une voix d'adulte à une voix enfantine trafiquée qui rappelle un peu son univers sonore. Et ça, c'est bizarre, là. Je vais mettre le lien sur le site Internet, là. C'est tellement étrange. Et grâce à des techniques d'investigation en source ouverte, les OSINT, les enquêteurs du web ont pu obtenir son adresse courriel et même 2 numéros de téléphone britanniques, confirmant sa localisation. Un appel à l'un des numéros a mené à une messagerie vocale étrange, ce qui renforçait les soupçons. L'analyse de ces interactions en ligne a permis de le situer à Doncaster, dans le Warwickshire du Sud. Un appel à témoins sur le subreddit local de cet endroit-là a rapidement généré des témoignages concordants, décrivant un individu surnommé l'homme singe clown. Puis c'est vrai que ça y ressemble, en raison de son apparence et de son comportement étrange. Des témoignages plus anciens ont également émergé, dont celui de David First, créateur de Salad Fingers, qui a décrit une rencontre similaire avec un homme au comportement paranoïaque et au maquillage grossier près d'une école. Ces récits ont permis de dresser un portrait beaucoup plus précis de David London, un homme fasciné par l'enfance et l'uniforme scolaire, dont le nom semble être aussi David Walter ou David Alter, comme on l'a déjà nommé un peu plus tôt. Des recherches plus approfondies ont révélé un article de 1994 qui était signé David Alter. Et déjà là, il défendait le port de l'uniforme scolaire avec une ferveur suspecte pour un adulte. D'autres témoignages en ligne corroborent l'image d'un homme se faisant passer pour un écolier malgré son âge évident. Un poème publié en 2018 par Stéphanie, qu'on a parlé plus tôt, un nom utilisé dans ses pseudonymes, ajoute une pièce supplémentaire au puzzle. Oh, pas encore un poème, Seb. Non. Non, tantôt, ça va être la lettre. T'étais bon en lecture de poèmes. C'est vrai. Tous ces éléments dispersés dans le temps et l'espace convergent vers un même individu. Un homme obsédé par une vie fantasmée d'écolier, au cœur d'un réseau complexe et potentiellement dangereux. L'enquête, loin d'être terminée, prend une tournure de plus en plus inquiétante. Les internautes découvrent également que chacun des comptes remplace le mot « et » ET par éperluette, le symbole. Ce qui renforce la théorie que tous les comptes appartiennent à la même personne. Bon. Le compte de Stephanie Scully avait également nommé un certain David Stansfield lors d'un commentaire Facebook. Shout-out, Seb, pour avoir placé le mot éperluette. Oui. C'est en cherchant des informations sur les Stansfield qu'un utilisateur découvre que le compte Stephanie Scully avait le fils de la sœur de David comme contact.
Cette nouvelle information a donné suffisamment d'indices afin de localiser l'endroit où ce que Smart Schoolboy pourrait être et tournait ses vidéos, ainsi que la maison devant laquelle il prenait des clichés. Là, c'est un peu visuel, mais les gens ont vraiment pris des images de Google Street View, ils ont encerclé des éléments similaires qui pouvaient se retrouver dans des vidéos là, pour identifier où ce qu'ils étaient. Ils ont fait des liens entre les vidéos de Smart Schoolboy et Google Street View. Là. Ça prend un œil de lynx là, pour repérer ces détails-là. De la patience, hein, parce que veux pas, faut que tu aies un certain indice de où te localiser. C'est tellement large, mais ça a fonctionné, c'est ça. Au fil des étapes, ils savaient qu'il était à tel endroit. Et c'est comme ça qu'ils ont réussi à le faire. Autre élément du puzzle, un certain David Alter a publié une lettre dans un journal britannique. Bien que la date exacte n'est pas confirmée, mais ça semble toutefois remonter aux années 90-2000 max, là, justement à la période où Smart Schoolboy a commencé à se manifester en ligne. Intéressant. Puis dans ce texte, David Alter défend avec ferveur là, l'uniforme scolaire, je vais vous le lire après, là, affirmant qu'il n'est ni contraignant ni inesthétique, mais plutôt un symbole de discipline et de fierté. Il critique ceux qui le considèrent obsolète et insiste sur son rôle dans l'égalisation des élèves et leur structuration sociale. Il va même plus loin, il établit un parallèle entre le port de l'uniforme et la réussite future, soutenant que les jeunes qui le portent seraient mieux préparés au monde. OK. Mais je te lis ça, mon cher Émile. Puis-je dire, en tant qu'élève de 13 ans, pas encore une fois, porter attention au vocabulaire, comme si un enfant de 13 ans pouvait écrire ça. Puis-je dire, en tant qu'élève de 13 ans, que porter un uniforme scolaire n'est pas aussi terrible que le prétend Caroline Irby? Pourquoi les adultes ne peuvent-ils pas s'habiller comme des adultes? On a l'impression qu'il cite la dame, là. Qu'a-t-on forcé cette personne à porter pour qu'elle déclare « À mon avis, il est impossible pour quiconque d'être attirant en uniforme. Bien sûr que c'est possible, à condition de choisir des vêtements scolaires de bonne qualité et bien ajustés, provenant d'un fournisseur réputé. L'uniforme est déjà assez inesthétique sur les enfants, mais imposer des cartables aux parents est tout simplement ridicule, dit-elle. Je suis d'accord avec cette dernière partie, mais l'uniforme lui-même est important pour chaque enfant. Ce n'est pas juste un vêtement, c'est un symbole qui représente l'école que vous fréquentez. En uniforme scolaire, vous n'êtes pas juste n'importe qui, vous restez vous-même, mais on attend de vous que vous soyez plus discipliné. L'uniforme vous le rappelle. Si les adultes veulent utiliser certains aspects de l'uniforme à des fins de mode, c'est très bien. Nous, les élèves, ne revendiquons pas l'exclusivité de ce vêtement. Beaucoup d'élèves auraient besoin de soigner leur apparence. Passer de l'uniforme scolaire soigné aux jeans ne correspond guère à des objectifs professionnels ambitieux et au respect de soi. Ne soyez pas si sévère avec le bon vieil uniforme scolaire. Après tout, ce n'est pas si terrible. David Alter, de Ashlake Road, Street Tam. Oui, il laisse des indices de sa rue et même de la ville, oui. Ashlake Road, Streatham. Donc, il laisse des indices dans cette lettre-là. Oui, mais le gars est vraiment obsédé. Là. C'est son cheval de bataille. Là. C'est son combat. Là. Vraiment. Je sais pas, ça vient de où, cette obsession-là. Hein? Exact. Je le sais pas. Puis on connaît pas son véritable passé, ses parents et tout ça. Donc, c'est difficile. Oui, c'est difficile de faire une analyse. Chose certaine, moi, j'ai jamais porté d'uniforme scolaire et, peut-être que je manque quelque chose à lire sa lettre. Non, effectivement. La seule chose que moi, j'en ai jamais porté, ma fille, quand elle en portait au primaire, elle disait que l'avantage, c'est que tu n'as pas à te poser la question de comment t'habiller. Le matin. Comment t'habiller, tu t'habilles à peu près toujours pareil. Donc, ça sauvait cette charge mentale-là, si je peux dire. Sûr. Puis il y a moins de... Je sais que souvent, dans les écoles primaires, secondaires, il y a moins d'intimidation à cause de ça. Pas moins d'intimidation en général, mais souvent sur sur l'habillement, étant donné que tout le monde est un peu pareil, il y a moins pas de classe, c'est pas ça que je veux dire, mais de gang ou de style. Comme ça, tout le monde est un peu mélangé ensemble sans qu'il y ait de distinction sur le style. Oui, c'est ça. T'as pas la jeune fille qui arrive avec son sac à main Gucci à côté d'un petit gars habillé en Old Navy. Là. Oui, exact.
Après plusieurs jours de recherche, et grâce entre autres à la lettre que tu nous as lue, Seb, l'homme derrière les comptes est finalement identifié par les internautes. Il s'agit d'un certain David, 59 ans, résident à Londres. David est bien l'individu derrière le compte de Smart Schoolboy 9. Son expertise à brouiller les pistes a même trompé des YouTubers renommés. Face à la menace qu'il représente, les internautes ont rapidement transmis des informations à la police britannique afin qu'une enquête officielle soit ouverte, à savoir est-ce que ce gars-là est un réel prédateur, est-ce qu'il a commis des actes, est-ce qu'il a kidnappé des jeunes. Pour localiser David, les enquêteurs numériques utilisent des témoignages d'habitants de Doncaster qui permettent de délimiter un périmètre autour de lieux qu'il fréquentait. En recoupant ces informations avec les images de ses vidéos, ils ont réussi à identifier sa maison. L'analyse des registres électoraux a également révélé plusieurs noms associés à cette adresse, semant le doute sur sa véritable identité. Parmi les registres figure le nom de David London, le même nom qu'un des profils Facebook dont on vous a parlé. Il semble que David soit très habile pour jongler avec les noms et les personnages, ce qui laisse plusieurs possibilités et théories concernant son nom complet. Une internaute a finalement révélé sa véritable identité en allant consulter les archives en personne. Malheureusement, la diffusion d'informations erronées et le harcèlement en ligne ont poussé David à supprimer la plupart de ses comptes, détruisant des preuves cruciales comme les échanges privés avec des mineurs. Il a d'ailleurs quitté Doncaster récemment. Étant donné que nous n'avons toujours pas son nom complet officiel, nous poursuivrons en le nommant tout simplement David. David nie les accusations et se présente toujours comme une victime, dénonçant les prédateurs en ligne et projetant ses propres fantasmes sur les autres. Son comportement suggère une possible manipulation et une connaissance de la gravité de ses actes. Plusieurs personnes l'ayant croisé et confronté dans la rue rapportent que l'homme prend la fuite systématiquement en criant « Je ne suis qu'un écolier ». C'est weird, ça. Oui, comme s'il y avait un peu un trouble de personnalité multiple, je ne sais pas. Oui, effectivement. Je ne suis pas psychiatre, évidemment. Certains éléments laissent entrevoir des perversions encore plus sombres, notamment des images d'enfants liés et des allusions au cannibalisme et au sacrifice de rituels. Oui, c'est fou, ça. T'en as vu, toi, du contenu comme ça? Oui, des enfants attachés ou des choses comme ça. C'était pas cool, je te dirais. Là. J'en ai pas remarqué personnellement moi, au niveau cannibalisme, mais au niveau des sacrifices un peu, des enfants attachés, tout ça, avec les cordes. C'est bizarre. Tu sais, c'est pas des grosses mises en scène, mais c'est assez suggestif pour que tu fasses la corrélation. Oui. C'est surprenant que ça ait passé la modération. Oui. Ben, il y a des comptes qui sont plus là maintenant, là, mais oui, il y a des fois, c'est autant que des fois, c'est rapide. Tu sais, je veux dire, Instagram ne tolère même pas un bout de mamelon, là, tu sais, si je peux me permettre. Puis, mais des trucs comme ça, des fois, ça peut rester super longtemps en ligne. Exact. Une vidéo particulièrement inquiétante le montre en train de poursuivre un jeune garçon en riant après avoir montré son visage maquillé à la caméra. Et moi, être le jeune garçon, j'aurais peur aussi. Oui. L'authenticité de la scène reste à déterminer toutefois. Son obsession envers les uniformes scolaires suscite également plusieurs spéculations en lien avec le meurtre de Leanne Tiernan, âgée de 16 ans, qui rentrait chez elle après avoir fait des courses de Noël à Leeds, en Angleterre, dans le Yorkshire de l'Ouest. Elle s'était séparée de son amie Sarah, qui avait téléphoné à Leanne à son retour à la maison, mais avait été surprise d'apprendre que Leanne n'était jamais rentrée. Sa mère avait signalé sa disparition à l'époque. Leanne a été enlevée non loin de chez elle. Son corps n'a été découvert que l'année suivante, le 20 août, dans une zone boisée près de Otley, appelée Lindley Woods, la région. Mais le coupable a été retracé par les policiers et n'a aucun lien avec David, heureusement. Maintenant que nous avons plusieurs informations en tête, prenons un moment afin de refaire une petite ligne du temps à propos de la vie de David à la lumière des informations découvertes pendant l'enquête. Oui. Nous savons que la scolarité de David à la Stockwell Manor School a été perturbée par plusieurs événements, notamment le comportement d'un enseignant condamné pour des crimes graves et une humiliation infligée par un adulte. Ces incidents ont coïncidé avec une baisse de ses résultats scolaires et un changement d'établissement. Il est intéressant de noter que sur certains noms de ses professeurs, je recommence à André cette phrase-là, pardon. Il est intéressant de noter que certains noms de ses professeurs,
comme Zia Patel, réapparaissent plus tard dans ses créations de faux profils en ligne. Après avoir vécu dans une tour à logements sociaux à Kennington, David s'installe à Streatham, puis à Oxford et enfin à Doncaster. C'est dans cette ville qu'il adopte un mode de vie reclus et commence à se faire passer pour un écolier, devenant une figure locale étrange. Son comportement problématique le conduit à être arrêté en 2004. David est accusé d'avoir harcelé sexuellement Keely Peart, une élève de 15 ans de l'école All Cross. Il croyait qu'elle voulait être sa petite amie. Il se présente alors devant le tribunal et est finalement déclaré non coupable pour des raisons de santé mentale. Fait qu'il a déjà été innocenté à cause de ça. Malgré cette condamnation sans conséquence, David continue de vivre en marge de la société, s'enfermant dans un monde virtuel peuplé de personnages fictifs dont nous avons discuté plus tôt. Il s'accroche à des souvenirs d'enfance, notamment l'explosion de gaz de Kings Point, un événement qui a eu lieu bien après son départ de la résidence, mais qu'il mentionne aussi à plusieurs reprises dans des posts Facebook. L'enquête menée a également permis de découvrir son vrai visage grâce à des photos datant de 2011, révélant possiblement, en fait, des problèmes de peau, peut-être du vitiligo. Oui, ce que Michael Jackson avait. Oui, exact. Puis pour rappel, le vitiligo, c'est une maladie de la peau là, qui provoque la perte de pigments dans certaines zones du corps, entraînant des taches de peau plus claires. Il s'agit d'une affection auto-immune dans laquelle le système immunitaire attaque par erreur les cellules qui produisent les pigments de la peau. On en a tous vu quelques-uns, mais je trouve que ça ferait du sens, en fait, que cette condition-là pourrait expliquer son obsession pour les personnages à la peau très blanche et l'utilisation du maquillage, justement, pour cacher toutes ces imperfections-là. C'est vrai que ça pourrait expliquer ça, ce complexe-là qu'il devait avoir. Bien que toutes ces informations aient été transmises aux autorités, l'enquête fut brève et rapidement classée. Le manque de preuves tangibles concernant les échanges privés avec des mineurs, en grande partie causé par la suppression des comptes de David, n'a pas permis de rassembler suffisamment d'éléments concrets pour déposer des accusations formelles. Pourtant, il est évident que quelque chose cloche, notamment en raison de l'état mental précaire de David. Après plusieurs mois de silence, il a refait surface récemment sur les réseaux sociaux, toujours sous différents faux comptes. Sur Facebook, de nombreuses personnes lui ont envoyé des messages privés, soit pour l'insulter, soit pour tenter de comprendre cette affaire complexe. Mais contrairement à ce qu'on pourrait croire, Émile, David ne les ignore pas. Au contraire, il répond à chacun de ses messages, souvent par messages vocaux. Les accusant ses interlocuteurs d'être eux-mêmes des pédophiles, cherchant à contacter un simple enfant. Tu vois qu'il perd. Il utilise encore le personnage de Stephanie Schooley sur Facebook afin d'y publier des statuts étranges, comme par exemple « Mes derniers conseils sont présentés à côté de ma dernière photo. Je porte des talons différents sur la photo et j'ai un grand choix de chaussures pour différents événements comme l'école, ou lorsque je suis récompensé lors d'un spectacle pour mes réalisations, ou à l'église, y compris les réunions de jeunes. » OK. Ouais. Cet intérêt croissant pour l'affaire semble lui plaire à David, qui alimente lui-même activement les groupes de discussion créés à son sujet. Il est comme devenu un trend. Oui. Cependant, cette vague d'attention, bien que compréhensible, ça entraîne la circulation d'informations erronées et des théories complexes qui pourraient potentiellement nuire à une vraie future enquête. Là, c'est ça l'enjeu aussi actuellement. Donc, pour conclure, à l'heure actuelle, Smart Schoolboy 9 et ses nombreux alter-ego restent actifs sur les réseaux sociaux, opérant sous de nouveaux pseudonymes. Cette histoire, elle est loin d'être terminée. Ça nous rappelle deux choses essentielles. De sensibiliser les jeunes qui naviguent sur le web, mais aussi de rester vigilants face à des comportements suspects comme ça en ligne, de pas rester silencieux si on voit ce type de compte-là passer. Je dois avouer que je suis peut-être chanceux, j'ai jamais vu de compte de cette étrangeté-là circuler. Je ne sais pas si toi, tu as déjà eu, je ne sais pas trop, vu ce genre de type-là, mais c'est vrai qu'il faut être aux aguets de ce type de compte-là. Ah oui, tout à fait. Mais la question qui demeure, c'est justement, est-ce que Smart Schoolboy s'en est tiré? T'sais, est-ce que le fait que les preuves aient été supprimées et autres, est-ce que finalement il s'en est tiré d'une manière douce
et sans aucune conséquence, parce que c'est un peu ce que je comprends jusqu'à présent. Il n'y a pas de conséquences parce qu'il n'y a pas de preuve qui ait fait quoi que ce soit. Puis même les images qu'on a vues d'enfants avec les mains liées, les pieds liés, tout ça, ça n'a jamais été prouvé que c'est lui qui avait pris ces images-là ou qui avait causé des dommages à des enfants. C'est peut-être lui, mais on ne le sait pas pour l'instant. Non, exact. Donc, tu sais, on tombe un peu dans une drôle de zone judiciaire. À quelque part, souvent, les internautes vont remarquer des trucs louches comme ça avant les enquêteurs. Ils vont commencer à en parler entre eux pour essayer de se dire, est-ce que c'est vrai? Qu'est-ce que vous pensez de ça et tout ça? Mais en même temps, ça peut amener de l'attention à la personne qui est potentiellement un vrai prédateur. Et s'il y a de l'attention, il risque de poser des gestes. Exact. Donc, je comprends que Nexpo puis que Nick Crowley ait nuit à l'enquête, mais s'il n'y avait pas est-ce qu'il y avait une enquête à la base? On ne sait pas. Effectivement, Donc, c'est un peu l'œuf ou la poule. Si personne n'en parle, peut-être que ça ne se rendra jamais aux enquêteurs. Puis s'il n'y a pas d'enquête, ben qu'est-ce qu'on fait là? Personne ne voulait nuire à l'enquête dans ce cas-ci. Non, mais ça se peut que ce soit un réel prédateur qui s'en soit tiré. Ah oui, effectivement. Ben, les web sleuths, c'est toujours un peu ça. Hein? Des fois, puis même moi, dans mes cours, ils l'ont dit, hein, les enquêteurs de la police n'aiment pas beaucoup les web sleuths parce que c'est vrai que souvent, ça peut disrupter. Mais dans ce cas-là, j'ai l'impression que c'était l'enquête en ligne. Tu sais, qu'on dirait que c'est devenu un peu de l'information qui se garochait. C'est un peu n'importe quoi. C'est pour ça qu'une communauté que je pourrais dire un petit peu plus sérieuse s'est rassemblée et est devenue discrète pour enquêter sur le cas, mais c'est ça, c'est troublant. Puis j'essaie de voir un peu qu'est-ce qui fait que tu peux être obsédé par des uniformes scolaires. Tu sais. Ouais. Puis souvent, c'est refus de l'âge adulte, un besoin de contrôle. Même, je disais, ça peut être du narcissisme digital. Puis une quête de transgression, tu sais, de transgresser les règles et tout ça. Mais c'est ça, on voit que le fait, justement, c'est sûr, ça fait du sens, le refus de l'âge adulte, il veut pas vieillir. On dirait que pour lui, un costume, ça t'amène, justement, comme on dit, la discipline. Tu vas être une bonne personne, tu vas bien agir. Comme si ça faisait annuler un peu les drôles de gestes, je trouve, qu'il fait de l'autre côté. C'est comme si c'était un genre de ballon. Ah, exactement. Puis c'est clairement quelqu'un qui cherche à quelque part de l'attention. Il n'a pas le choix d'en chercher parce que, je veux dire, il publie des trucs grotesques sur les réseaux. Donc, même si c'est pas lui qui a créé ce contenu-là, ben pour quelle raison est-ce qu'il veut publier ça? Si ce n'est que pour l'attention. Non, exact. Ouais, ça, c'est quelque chose qui m'échappe. Parce que, imagine le temps qu'il met pour tout entretenir depuis des années, là, des dizaines d'années, tous ces comptes-là, ces photos-là, le travail, les captions, les légendes, on le sait, là, c'est du temps. Il faut que ça te nourrisse, cette passion-là, si je peux dire. On ne sait pas trop comment il gagne sa vie aussi. Ça aussi, c'est hyper nébuleux. Il doit avoir un métier. Je veux dire, bonne question. Il faut vivre là, dans la vie, à moins que ce soit un rentier comme dans la mafia des chatouillements, puis qu'il n'y a pas besoin de travailler, puis il reçoit beaucoup d'argent chaque mois. Là, mais en tout cas, ça a été tout qu'un cas à travailler. Oui, vraiment. Il y a eu beaucoup d'infos à démêler. Il n'y a pas eu non plus d'articles faits clé en main là-dessus. Donc, c'est beaucoup de dépoussiérage de sites web, si je peux dire, même si ça se peut pas littéralement. Et non, toute une histoire qui a quand même ébranlé 2024. Au moment où ça se passait, on était sûr qu'on allait trouver un méga prédateur, même un réseau ou quelque chose comme ça. Puis, il y a peut-être quelque chose de pire derrière, mais au moins jusqu'à date, il n'y a pas de preuves qui nous amènent plus loin. Exact. Mais bon, peut-être que, qui sait, peut-être qu'on vous fera une partie 2 un jour ou un update, si ça arrive. Oui, à la limite, j'aimerais quasiment mieux pas, dans le sens que ça reste juste un débile qui fait pas trop de mal à personne. Exact. Yes, et après, en after show, Seb, tu nous parles du Toy Box Killer, un homme qui enregistrait ses crimes pour nos abonnés Patreon. Oh oui.
une histoire sanglante. Oui. On vous remercie, chers distordus. Dites-nous ce que vous en pensez. Écrivez-nous dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette histoire. Est-ce que vous étiez au courant de tout ça? Vous pouvez nous retrouver partout sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, YouTube, X, mais quoi que ça fait longtemps qu'on n'est pas allé. Non, moi je le boude. Oui, c'est ça. Et Patreon, bien évidemment. Et sur ce, on n'a pas le choix de donner quelques shout-outs parce que là, la liste est longue, mais tranquillement, on arrive à bout. Et je me lance, tiens, Seb, pour faire changement. Let's go. Un gros shout-out à Marie, à Kiko, ABCDR, à Ellie, à Noémie M et à Jenia D. High five à Guillaume L, Caroline D, Jenny B, Annie S et la mystérieuse Emmanuelle. Un gros high five à Samuel P, à Joëlane L, à Midas, à Gab Bois et à la merveilleuse Alex Poul. Et je remercie nos actionnaires Gaël M, Isabelle, Costina D, Miss Mammouth et Laurence BT. Et pour terminer, beaucoup d'amour à Kate, à Holy Tricks, à Marcotte L, Jean-Martin C et Alex B. Et pour terminer, Seb, aurais-tu un mot de la fin pour nous ce soir? Les uniformes scolaires à l'âge adulte, c'est comme les déguisements. Ça passe à l'Halloween, mais on garde ça loin des réseaux sociaux. Ouais.